comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte bien et je suis contente de vous retrouver pour un nouveau direct où voilà, on va démarrer une nouvelle thématique où on va aborder les sujets d'argent, d'accord? Les sujets money money. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment ne plus avoir peur d'être riche. Alors, c'est un sujet qui peut faire un peu rire ou on peut un peu se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte comment ça avoir peur d'être riche? Eh bien, sachez que oui, on peut avoir peur en fait d'être riche, tout comme on peut avoir peur de réussir. Moi, par exemple, j'ai été confrontée à notamment une de ces peurs qui est la peur de réussir et c'est très bizarre. D'ailleurs, je pourrais en parler sur ma chaîne YouTube de ça, parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est une peur en fait qui touche pas mal de personnes, et en fait sans s'en rendre compte, on s'auto-sabote, parce qu'en fait on a peur d'être mis en lumière, on a peur de réussir et tout. Et il y a aussi en fait la peur d'être riche, d'accord? Donc, je vais vous donner du coup des solutions très concrètes pour justement ne plus avoir peur d'être riche, et on va du coup rentrer dans le détail de certaines choses, et vous allez vous rendre compte que sans le vouloir, sans même que vous ne le sachiez, vous avez sûrement aujourd'hui en fait peur d'être riche. Donc déjà, pour commencer, moi comme vous le savez, si vous me suivez au travers de mon blog ou de ma chaîne YouTube, Sika Afropéane, j'aime énormément donner des définitions. J'aime qu'on sache d'où on part, qu'on essaie en fait de comprendre les concepts. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est déjà que la richesse. Parce que souvent, en fait, on a peur de quelque chose qu'on ne comprend pas. On a peur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord? On a peur de quelque chose qui nous est inconnu. Et parce que justement cette chose nous est inconnue, ben on se fait un tas de films, un tas de fantasmes, et puis du coup on crée des stéréotypes, on crée des choses qui ne sont pas vraies, et on en fait une vérité générale. Et si vous avez peur de quelque chose, en tout cas si vous ne connaissez pas les vertus de quelque chose, vous ne pourrez pas profiter de ses bienfaits en fait. Impossible, d'accord? Ok, donc déjà, on va déjà comprendre le concept de richesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être riche, si je pose par exemple à la plupart des personnes la question, pour toi être riche, qu'est-ce que c'est? La plupart des personnes vont me dire, bah être riche, c'est avoir 100 000 euros sur mon compte, c'est avoir 1 million d'euros, c'est voyager en jet privé. D'accord, on va souvent donner en fait un terme, enfin on va souvent qualifier en fait la richesse de euh, quelque chose, en tout cas on va en tout cas lui raccrocher quelque chose de matériel. Or la richesse, premièrement, c'est quelque chose en fait qui n'est pas palpable. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, et notamment au niveau du mindset, ok. euh, c'est d'abord en fait un état d'esprit. Donc la richesse commence d'abord dans l'esprit. Donc il faut comprendre que si vous n'acceptez pas quelque chose dans votre esprit, au niveau de vos pensées, au niveau de votre mindset, donc état d'esprit, vous ne matérialiserez jamais cette chose dans le physique, ok. Et par exemple, j'aime bien donner cet exemple-là. Par exemple, voilà, quand on veut faire un bébé, on s'attend pas à penser en fait au bébé et à s'attendre à ce que le bébé soit là. Non. D'abord, on l'imagine effectivement dans notre esprit, on s'imagine en train d'être parent, en train de le nourrir, etc., le voir grandir, tout le bonheur qu'il va nous apporter, tout le bonheur qu'on va lui apporter. Ok, hello. Euh, et ensuite, on ne reste pas comme ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il faut faire un certain nombre de choses pour avoir un enfant, d'accord? Donc on fait les choses qu'on a à faire, et ensuite on s'attend à avoir justement cette bonne nouvelle du test par exemple positif. Et ensuite l'enfant, même si on ne le voit pas, il grandit, et un jour il sort. D'abord je l'ai conceptualisé dans mon esprit, et ensuite l'enfant est venu. Mais d'abord je l'ai matérialisé dans mon esprit. Là par exemple je suis assise sur une chaise. Avant que cette chaise, d'accord, qui est bleue, avec des pieds en argent, soit là, le concepteur l'a d'abord imaginé, d'accord? Et il a imaginé bleu, avec des pieds comme ça. Pourtant, il y a 4000 styles de chaises, mais lui, il a dit, moi, je veux une chaise comme ça. Et du coup, il a fait tout le travail qu'il y avait à faire, et aujourd'hui, je suis assise sur cette chaise. Donc, il faut d'abord penser que toutes les choses qu'on veut matérialiser, toutes les choses qu'on veut posséder, toutes les choses qu'on veut palper, d'abord, ça se crée au niveau de l'esprit. Si vous n'acceptez pas d'être d'abord riche dans votre esprit, d'accord, vous ne serez jamais riche. Ok, impossible. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas. Non, c'est d'abord comme ça. D'abord, on accepte quelque chose dans notre esprit, et ensuite,
des choses vont marcher pas à pas. En tout cas, on va s'activer pour posséder cette chose. Ensuite, autre chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, la richesse n'est pas forcément matérielle. Là où vous êtes, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes riche. Moi, où je suis, en tout cas, je sais que je suis riche, d'accord? Et vous me voyez faire un tas de choses et autres. C'est pas parce que j'ai envie de me montrer, je sais pas, hein. Non, c'est parce que je sais que j'ai une richesse à l'intérieur de moi et que la seule façon de pouvoir la matérialiser, la seule façon de pouvoir la voir et de la palper, c'est de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc en vrai, vous êtes riche d'énormément de choses. Première chose, déjà, de votre histoire. On ne se rend pas compte, mais souvent, oui, on vit des choses qui ne sont pas forcément cool. Hello William, comment tu vas? On vit des choses qui ne sont pas forcément cool, qu'on n'a pas forcément envie de raconter, mais ça fait partie de nos plus grandes richesses. Pourquoi? Parce que c'est justement dans les moments de galère, ok, qu'en fait on se construit. C'est là où en fait où on prend de l'expérience, que l'on s'enrichit. Et c'est cette expérience-là qu'on va pouvoir partager aux autres, qui va faire avancer les autres. Et au-delà même de matérialiser ça on va dire, en termes de richesse, donc en termes d'argent, je vais d'abord reformuler ça dans ma tête, du coup ça va trop vite. L'argent, d'accord, ne vient pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on fait en vrai qui font fuir l'argent. Ok. Pour que l'argent puisse se matérialiser et qu'on soit riche, soi-disant, d'argent, il faut un échange. Donc en vrai, l'argent, ça s'échange. Donc si vous n'avez rien à offrir, vous ne pouvez pas avoir d'argent. Si aujourd'hui vous êtes payé, vous êtes rémunéré parce que vous travaillez, d'accord? En fait, vous êtes rémunéré de quoi? Du temps que vous passez au travail, de la qualification que vous avez, de la compétence que vous mettez pour votre employeur. Et votre employeur vous dit, ok, tu as travaillé tant de temps, tu m'as mis à ta disposition tant de temps, je te paye tant d'euros. Vous avez échangé votre temps, votre compétence contre du coup de l'argent. Mais l'argent, ça s'échange toujours. Et là, je suis un peu en train d'empiéter sur un point. Mais tout ça pour vous dire qu'en vrai, votre histoire, vous pouvez aussi en tirer de l'argent. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on écoute les Oprah Winfrey, qu'on s'arrache leurs livres, les Teddy Jakes, etc. C'est parce qu'ils nous parlent de leur expérience. Aujourd'hui, on voit où ils sont arrivés, ça nous inspire. On a aussi envie d'arriver parce que l'humain n'est pas né pour être en bas. L'humain n'est pas confortable dans les moments de galère. Justement, on a envie de s'en sortir quand on n'a pas d'argent. On cherche un moyen d'avoir de l'argent. Parce qu'on est conditionné en vrai, on a été créé en vrai pour réussir, pour exceller. D'accord? Donc, c'est normal que c'est à l'intérieur de nous. Donc, quand on voit quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui est passé par des moments de galère, mais au final, il est vivant, il a réussi peut-être à ouvrir une entreprise, il a une famille qui est heureuse, etc., on a envie de savoir comment il a fait. C'est quoi son secret? Si lui, il est humain et que moi aussi je le suis, c'est que moi aussi je peux le faire. D'accord? Ok. Bon, apparemment, ma connexion, elle bug un tout petit peu. Je sais pas si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Je vais essayer de mettre ma Wi-Fi. Ah, ok. Ma connexion a bugué. Ok, ma connexion a bugué. J'espère que ça va rester stable. Connexion, tu restes stable. Ok. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de suivre un Teddy Jakes? Qu'est-ce qu'on a envie qu'est-ce qui fait que j'ai envie du coup d'acheter des livres de ces personnes-là? Ces personnes-là ont décidé de tirer de leur histoire une force. Ont décidé de montrer que vous êtes humain comme moi. Moi aussi, je suis passée par des moments de galère et pourtant, regardez où je suis arrivée. Et tout ça part de quoi? De leur histoire. Donc déjà, vous êtes riche de votre histoire. Mais vous êtes aussi riche de vos talents. Des choses vraiment que vous connaissez. Les choses vraiment qui font que si j'ai un problème dans tel domaine, je sais que c'est toi que je vais aller voir et pas une autre personne. D'accord? Vous êtes riche d'abord de tout ça, de vos connaissances, de votre expérience, de vos informations, de vos douleurs. Vous êtes riche déjà de ça, de vos origines aussi. D'accord? Vous êtes riche déjà de ça. Donc déjà, on va comprendre que la richesse, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et je comprends d'abord que, avant même de posséder de l'argent, en fait, je suis tout simplement riche. Donc, maintenant, comme je disais tout à l'heure, donc le titre, c'est comment ne plus avoir peur d'être riche. Donc pour ne plus avoir peur de quelque chose, il faut déjà comprendre la chose. Il faut comprendre, assimiler et ensuite se rendre compte que non, j'ai pas besoin en fait d'avoir peur, au contraire. Donc déjà, premier point, on va déjà comprendre l'origine de l'argent. D'où vient l'argent? Déjà, dans notamment un des articles que j'ai écrit, qui s'appelle « Parce que l'argent répond à tout » sur mon blog, que vous pouvez trouver dans mes précédentes publications, je dis quelque chose que peu de gens en fait comprennent. Souvent, déjà, l'argent, c'est un tabou, d'accord?
Bonjour Lionel, comment allez-vous, monsieur le coach? Contente de vous avoir avec moi. Déjà, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que déjà, il y a cette notion de tabou qu'il faut briser. D'accord? En fait, tout ce que vous allez décider mentalement de ne pas regarder, de ne pas trop approcher, vous ne pourrez jamais le posséder. Donc si pour vous l'argent est un tabou, il va falloir essayer de briser ce tabou-là. Et souvent ce sont en vrai des barrières qu'on a psychologiques. De manière psychologique, des fois on ne se rend même pas compte que pour nous l'argent c'est un tabou. Et c'est moi-même, au travers de certains ateliers que j'ai fait, que j'ai compris qu'en fait, moi-même en fait, j'étais en train de bloquer en fait l'argent dans ma tête parce que j'avais des espèces de préjugés en fait sur l'argent et du coup je ne pouvais pas recevoir librement l'argent, d'accord? Donc nous sommes des énergies qui donnons et qui recevons. Et si on n'est pas dans la bonne posture, on ne peut pas recevoir la chose en question. Et il faut déjà comprendre que l'argent ne doit pas être un tabou. Et c'est vrai que c'est un peu triste, mais dans la société européenne, moi aujourd'hui je suis en France, voilà, on ne peut pas dire les salaires, si tu parles trop d'argent, bon voilà, on sait... Non, mais pourtant tout le monde a besoin d'argent, non? Quand on va à la boulangerie pour acheter du pain, on échange quoi? De l'argent. Donc déjà, arrêtons de faire de l'argent un tabou. Ok? Bonjour Abou, comment allez-vous? Vraiment, arrêtons de faire de l'argent un tabou. L'argent ne doit pas être un tabou. Et qu'est-ce qui fait que du coup l'argent est un tabou? C'est que du coup il y a des personnes qui possèdent l'argent et qui effectivement ont décidé de rester, on va dire, entre eux. Voilà, petit club, on s'échange les tips, comment on fait pour toujours avoir plus d'argent. Et donc du coup ça a créé un espèce de fossé où mentalement les gens se disent que il y a certaines personnes de la population dans notre vie qui sont destinées à avoir de l'argent et d'autres non. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que l'argent en vrai appartient à un être humain? Vraiment, répondez-moi. Est-ce que l'argent appartient à un être humain? Je ne pense pas. En vrai, l'argent, là, ça se balade. L'argent, ça circule. Et souvent, les gens pensent qu'on manque d'argent. Faux, on manquera jamais d'argent. Il y a un de mes mentors qui aime bien dire, il y a autant d'argent que de l'air là qu'on respire. D'accord? Oh, il y a autant d'argent que l'air qu'on est en train de respirer aujourd'hui, actuellement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont accès à cet argent et d'autres qui n'ont pas accès à cet argent? Et qu'est-ce que j'expliquais justement dans mon article? C'est que si les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, c'est qu'il y a une information que le pauvre n'a pas. Ou en tout cas, soit qu'il a entendu et qu'il néglige, ou en tout cas, par manque d'opportunité, il n'a pas été entouré de bonnes personnes, ou en tout cas de cette chose-là qui lui font comprendre comment l'argent fonctionne, ok? Mais l'argent, en vrai, ne connaît pas de sexe, donc c'est pas parce que vous êtes une femme que vous pouvez pas posséder de l'argent. Impossible, ok? Connaît pas les origines, c'est pas parce que vous êtes africain, c'est pas parce que vous êtes soudanais, c'est pas parce que vous êtes né au fin fond de la France que vous ne devez pas posséder de l'argent. C'est totalement faux. L'argent ne connaît pas la couleur de peau. D'accord? Donc les gens qui aiment dire oui mais on peut pas être riche en Europe, on peut pas être riche ici parce qu'on est, excusez-moi, on est de telle ou de telle couleur, tu te bloques toi-même. C'est pas vrai, l'argent ne regarde pas, l'argent ne connaît pas l'odeur, l'argent ne connaît pas le sexe. En revanche, si tu comprends comment l'argent fonctionne, si tu sais à quoi il te sert et surtout d'où est-ce que l'argent provient, tu vas te rendre compte que l'argent va venir à toi. D'accord? Donc déjà il va falloir comprendre d'où vient l'argent. Et moi, personnellement, je suis chrétienne. Et donc, forcément, ma vie spirituelle, en tout cas, moi, j'ai décidé de mettre au service de tout ce que je fais, ma vie spirituelle. Donc, moi, mon texte de base, du coup, c'est la Bible. Comme d'autres livres que je peux lire, Robert Kiyosaki, etc. Il y a énormément de principes bibliques dans la Bible. C'est pour ça qu'on vous a souvent blagué et que les gens aiment dire « Mais non, mais quand on est chrétien, on ne doit pas être riche parce que c'est la piété et tout. » Les gars, vous perdez vraiment votre temps, hein, parce que je peux vous dire que dans la Bible, il y a énormément de principes financiers. Dieu est le plus grand businessman du monde. Vraiment. Donc vraiment, c'est dommage, quoi. Et donc, il y a un verset dans la Bible qui dit... l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Est-ce que les êtres humains sont Dieu? Les êtres humains ne sont pas Dieu, d'accord? Donc les gens aujourd'hui qui possèdent l'argent, en vrai, l'or et l'argent ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que les êtres humains qui possède cet or et cet argent. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une partie qui va posséder l'argent et moi non? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc déjà, l'argent appartient à quelqu'un qui est plus fort que tous les êtres humains. Donc, ce n'est pas à l'être humain que je vais aller quémander mon argent. Ma source me vient déjà de quelque part d'autre. À partir du moment déjà où j'ai compris ça, je suis beaucoup plus à l'aise, ok? Donc, il faut comprendre que vous êtes destiné à avoir de l'argent, d'accord? Il y a des choses à l'intérieur de vous qui déterminent déjà beaucoup de richesses que vous pouvez posséder. Et il y a des choses qui sont mises en place, il y a des principes qui existent. Et si vous les respectez, vous serez tout simplement riche. Ensuite,
on va comprendre aussi à quoi sert l'argent. Parce que si on ne comprend pas à quoi sert quelque chose, on ne peut pas bien en profiter. D'accord ? Comment briser les barrières mentales sur l'argent ? Bah justement, déjà là, je suis en train de, on va dire, de cheminer vers cette question-là. Mais déjà, j'ai envie de dire, déjà, il faut comprendre l'argent. Il faut se familiariser avec les principes de l'argent. Et c'est bien pour ça que du coup, sur le mois d'août, j'axe mes ateliers sur l'argent. On va avoir 4 ateliers au mois d'août qui sont basés en fait sur les finances. Déjà, il faut aussi se former. Les gens pensent qu'ils vont avoir un mindset de riche, ils vont devenir millionnaires parce que ça va être la magie. Non. Les gens qui sont riches, en vrai, se forment constamment. Ils apprennent constamment. Et c'est bien parce qu'ils comprennent ce qu'ils veulent posséder, qu'ils le possèdent. Donc, comment briser déjà les barrières mentales ? C'est déjà identifier les barrières mentales que nous avons face à l'argent. Et c'est aller contre ces choses-là. Donc déjà, même là, déjà, ce direct que je suis en train de faire pour faire prendre conscience que déjà on peut avoir peur d'être riche, c'est déjà commencer à briser une certaine barrière mentale face aux finances. Et ensuite, vous dire quelles sont les origines de l'argent. Maintenant, à quoi sert l'argent ? Ça va commencer en fait à briser les barrières parce que vous allez comprendre la chose. Donc, à quoi sert l'argent ? La fonctionnalité de l'argent, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il faut comprendre que l'argent, en vrai, a évolué. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, l'argent, on va le matérialiser avec soit des pièces, avec des billets, mais aussi de manière virtuelle, avec la crypto-monnaie. Bientôt, je pense qu'on, je sais pas si on continuera encore à s'échanger de l'argent comme on fait, mais je pense qu'on va s'échanger de l'argent comme on est déjà en train de le faire avec PayPal, tous les services où on s'envoie instantanément de l'argent. C'est-à-dire que l'argent prend plusieurs formes, mais en tout cas, l'argent, au final, c'est quelque chose qui s'échange, d'accord ? Et c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc que ce soit un billet, un bout de papier, un truc qu'on échange avec du troc ou autre, c'est... En tout cas, ça a une valeur. En tout cas, ça a une valeur et aujourd'hui, on dit que ça a une valeur monétaire. Mais maintenant, il faut comprendre à quoi sert l'argent. Et c'est bien là où la plupart des personnes, en fait, échouent. Les gens pensent qu'avoir de l'argent, d'accord, ça sert tout simplement juste, voilà, à être là, profiter, se la péter, faire des snaps en montrant un sac Gucci ou un sac Louis Vuitton ou un sac je ne sais pas, d'accord ? On pense que vraiment l'argent, ce n'est que ça. Or, l'argent ne sert pas à ça. Parce que vous avez bien remarqué qu'au cours de votre vie, vous avez eu de l'argent. Mais pourtant, cet argent n'est pas forcément resté. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, l'argent n'est pas fait pour dormir là quelque part. Non. L'argent, en fait, c'est en mouvement, d'accord ? On parle de transfert de banque, de transactions, de même en bourse, vous voyez que ça fluctue, ça monte, ça descend. Parce qu'en fait, l'argent, c'est une énergie, c'est en mouvement, d'accord ? Donc quand vous êtes là et que vous possédez de l'argent, que vous ne voulez pas le dépenser, vous avez même peur, de toute façon que vous le vouliez ou pas, l'argent, un jour, vous allez le dépenser, d'accord ? Donc en fait, l'argent fonctionne avec une espèce d'énergie, et cette énergie-là, c'est l'échange. Donc, si l'argent me sert en fait à échanger, à posséder quelque chose, d'accord, ou à acheter quelque chose, ou à posséder quelque chose, c'est que il y a un principe en fait, c'est qu'en vrai, pour avoir de l'argent, j'ai besoin soit d'avoir un bien et de le donner, et en échange, on me donne de l'argent, d'accord ? Ou soit un bien et quelque part, j'en ai besoin, j'échange de l'argent et du coup, je possède ce bien. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, l'argent sert à échanger quelque chose. On veut posséder quelque chose, une nouvelle chose, d'accord ? Et il faut comprendre qu'on peut acheter quelque chose qui existe déjà, mais je peux moi aussi en fait créer de la valeur pour posséder de l'argent, en fait. D'accord ? L'argent, c'est pas toujours je donne, mais ça peut être... Enfin, je donne en tout cas, je prends l'argent, d'accord ? Ça peut être aussi, je crée quelque chose, je crée de la valeur, je crée de la richesse, et parce que j'ai créé de la valeur, parce que j'ai créé de la richesse, on me donne de l'argent, d'accord ? Mais en fait, l'argent, c'est quelque chose qui fonctionne sur le principe de l'échange, ok ? Et l'argent aussi sert à quoi ? Comme j'ai dit tout à l'heure, en vrai, si votre seul but dans la vie, c'est simplement d'avoir de l'argent, il y a peu de chances effectivement que vous soyez riche. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, il faut comprendre que l'argent n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que l'argent n'est pas une fin. Si vous voulez juste avoir de l'argent, juste pour avoir de l'argent en fait va vous fuir. Parce que l'argent ne fonctionne pas comme ça. L'argent en fait est un moyen. Mais un moyen pour faire quoi ? Un moyen pour faire quoi ? Et c'est bien là où la série Comment préparer une année de réussite qu'on a terminée la semaine dernière
la semaine dernière sur cette page-là, rentre en jeu. Quand on a commencé à planifier notre année, vous avez forcément vu que vous avez des projets à mettre en place. Vous savez que vous devez investir sur vous-même, donc vous allez sûrement acheter des livres. Vous allez sûrement changer votre style vestimentaire pour justement projeter l'image que vous voulez projeter. Tout ça, ça va vous demander de l'argent, ça va vous demander un investissement. Donc, il faut comprendre comment l'argent fonctionne, d'accord ? Et du coup, l'argent va être un moyen pour augmenter le niveau, pour prendre en valeur, et pas juste pour être là et se la péter. Non, parce que vous savez que vous avez besoin de passer à un autre niveau, et le moyen qui va vous aider à passer à un autre niveau, c'est l'argent. Quand vous payez une formation, vous la payez comment ? Avec de l'argent. Quand vous avez besoin de vous acheter un nouveau vêtement, quand vous avez besoin d'aller peut-être à la salle de sport pour vous entretenir physiquement, vous payez avec quoi ? Avec de l'argent, d'accord ? Donc l'argent est un moyen, d'accord ? L'argent est un moyen pour accomplir les choses que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord ? Aujourd'hui, j'ai une agence de consulting et de conseil. Pour créer mon agence de consulting et de conseil, j'ai pas eu besoin d'argent au départ. J'ai eu besoin de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mon expérience, déjà au niveau de mes études, c'est ce que j'ai étudié à l'école. Au niveau de mes expériences professionnelles, c'est ce que j'ai fait sur le terrain. Ensuite, c'est ce que j'ai transposé dans mes différents business. Et maintenant, j'offre mon expertise aux personnes qui en ont besoin. Mais maintenant, pour du coup, par exemple, créer un cours, il faut peut-être que je le mette en ligne sur une plateforme pour que les gens puissent payer là où ils sont. J'ai peut-être dû payer du coup cette plateforme-là. Là, du coup, j'ai eu besoin de l'argent. Mais pour qu'il soit au service de mon rêve, pour qu'il soit au service de ma vision. D'accord ? Donc en fait, l'argent ne sert pas juste à être possédé, juste pour dire j'ai de l'argent. Non, ça vous aide à avancer, à construire votre rêve, à construire votre vision, à avancer. D'accord ? Et il faut aussi comprendre que du coup, est-ce que j'empiète pas sur mon deuxième point ? Si, j'empiète sur mon troisième point. Donc je vais dire autre chose. Mais ce que je vais dire, c'est que donc l'argent, du coup, voilà, est un moyen. Et surtout, l'argent aussi vous donne une voix. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Aujourd'hui, quand on regarde les gens, on va dire, on sait qu'on n'est pas forcément dans un monde qui est juste. D'accord ? On a en vrai ce qu'on mérite. Donc du coup, on n'est pas forcément dans un monde qui est très juste. Et des fois, quand on voit les gens qui nous dirigent, les gens qui possèdent l'argent, les gens qui investissent dans les choses qui nous gouvernent, on voit que ces personnes n'ont pas forcément une moralité très très saine. Mais pourtant, c'est leur voix qui porte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez investir dans un projet. Et parce que vous investissez dans un projet, le projet prend de l'ampleur. Mais si toutes les personnes, ok, donc là je caricature, mais si toutes les personnes qui possèdent l'argent ont un mauvais fond, si toutes les personnes qui possèdent de l'argent, elles veulent juste s'enrichir personnellement, peu importe le dégât qu'elles font autour d'elles. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, on va vivre dans un monde de chaos. Parce que les gens qui ont un bon fond, les gens qui ont des rêves vraiment pour rétablir, je sais pas, peut-être la paix, ou faire en sorte qu'on s'habille avec des vêtements respectueux, machin, en fait, ces personnes-là ont peur de l'argent. Elles ne comprennent pas l'argent, elles ont peur d'être riches. Donc du coup, leur voix ne compte pas. C'est comme ça. En vrai, plus vous possédez, on va dire, un capital financier, ou en tout cas, plus vous comprenez votre richesse, plus vous êtes appelé à être un leader. Vous êtes appelé à être un visionnaire et donc votre voix va compter. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on méprise les pauvres, qu'on méprise les gens qui n'ont pas d'argent et autres ? Parce que, entre guillemets, leur voix ne compte pas, d'accord ? Si aujourd'hui, moi, je me positionne, par exemple, dans les médias, que je me positionne même dans le secteur de la beauté, ou dans le secteur du coaching, du consulting, c'est que je sais quel impact je peux avoir sur les autres, je sais quels besoins les autres ont, du coup je sais quelles solutions je peux leur apporter et je sais que ça peut les propulser dans leur destinée. Donc je me positionne. Donc en fait j'ai tout intérêt à être bien positionnée, à être excellente et à trouver les personnes qui ont besoin de moi pour qu'on soit un espèce de gang, d'accord, qui ait des visions sur le long terme, qui vont nous permettre de construire des structures, qui vont nous permettre de construire peut-être même des banques, d'accord, et qu'on va pouvoir établir du coup nos propres règles, d'accord. Donc voilà pourquoi, voilà en fait à quoi sert l'argent. L'argent, ça sert pas juste à être là en train de se pavaner, tout dilapider et tout, non. L'argent restera justement à côté de toi, marchera avec toi parce que tu as un but, parce que tu as un projet et parce que ta voix mérite d'être entendue. Et la vie, c'est que quand tu possèdes des infrastructures, quand tu mets des choses en place, tu pèses, on va dire, un peu plus en fait, ok, ta voix porte, on te considère. Quand tu parles, quand tu dis A, ton A là il résonne, d'accord ? Donc voilà. Ensuite, dernier point,
avant que je vous laisse. Bonjour Sonia, j'espère que tu vas bien. Voilà. Comment ne plus avoir peur d'être riche? Il faut comprendre les principes de l'argent. Il faut comprendre que l'argent, c'est pas la magie, d'accord? C'est pas la sorcellerie. Et il y a de l'argent sur cette terre. Il y a de l'argent qui se promène là. Là, à l'heure même où je vous parle, il y a sûrement des personnes qui sont en train de se faire des transactions à base de milliards d'euros, à base de millions d'euros, d'accord? Donc il y a de l'argent, d'accord? Il y a de l'argent. Il faut comprendre que l'argent, en fait, répond à des principes, d'accord? Et si vous vous éduquez sur ces principes-là, bah, forcément, vous pourrez jouir des fruits de l'application de ces principes. Donc, déjà, là, je vais vous donner 2 points. Si ces 2 points, d'accord, vous ne les respectez pas, déjà, il va falloir rectifier ça pour changer du coup la donne. Déjà, il faut comprendre que, en vrai, l'argent, d'accord, on le possède, ou en tout cas, on amène à nous de l'argent au travers d'un service, au travers d'un produit. Donc si vous n'avez rien à offrir, d'accord, vous ne pourrez pas posséder de l'argent. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand j'ai besoin d'acheter du pain, je vais chez la boulangère, je vais chez le boulanger, je lui donne de l'argent, il me donne du pain. D'accord? Il m'a proposé un produit alimentaire, j'en ai besoin, je l'échange contre de l'argent. Donc c'est parce que la personne est positionnée sur un domaine que, du coup, elle s'enrichit. D'accord? Moi, je consomme, mais elle s'enrichit. Donc, il faut comprendre qu'il va falloir changer son mindset. Vous ne devez plus être qu'un simple consommateur ou une simple consommatrice. Vous devez produire de la richesse. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je produis? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre histoire, votre expertise, tout ça, vous pouvez le monnayer. D'accord? Et c'est bien ça qu'on va apprendre, du coup, lors des ateliers que j'ai mis en place pour le mois d'août. Donc, en vrai, il faut déjà comprendre que je dois échanger un bien ou un service pour posséder de l'argent, d'accord? Ensuite, il faut comprendre déjà que pour avoir de l'argent, il faut arrêter de le dilapider comme ça. Donc, il faut comprendre la notion d'épargne. Donc déjà, est-ce que vous épargnez? Est-ce que pour vous, épargner, c'est un automatisme? Ou pour vous, ça vous fait un peu mal à la tête? Vous avez l'impression que quand vous épargnez, bah, vous perdez de l'argent ou du coup, vous n'êtes pas tranquille? Si c'est le cas, vous devez rechanger votre mindset. Il est important que dans la somme que vous recevez dans le mois, d'accord, si vous êtes une personne qui respecte les principes spirituels ou que vous êtes chrétien, normalement vous donnez votre dîme. Ok, vous donnez 10% de votre revenu. Ok. Mais à part ça, vous devez avoir une somme, un pourcentage en tout cas, que vous mettez de côté. Pourquoi? Bah déjà, en cas de besoin. C'est bien de ne... En fait, la vie, c'est pas les imprévus. C'est-à-dire, il y a des imprévus, mais il faut anticiper. Qu'est-ce qui fait aussi que les riches sont riches? C'est qu'ils ont un mindset d'anticipation. Ils comprennent, ok, là, on est dans un temps où on est ici, mais demain, on travaillera peut-être comme ça, donc j'anticipe. D'accord? Donc, il faut avoir un esprit d'anticipation. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Donc, épargner, c'est important. D'accord? Épargner, ça peut aussi vous permettre d'avoir quelque chose qui va vous aider justement à être riche et qui s'appelle l'investissement. D'accord? Quand on gagne de l'argent, par exemple, quand on met en place un service, ou voilà, qu'on met en place un business, un service, vous ne devez pas tout manger. Il faut que vous puissiez investir. C'est le principe de l'investissement qui va faire que vous allez être riche. On n'est pas riche sur les bénéfices qu'on a et qu'on laisse dormir à la banque. Non. On investit. Investir, ça peut être quoi? Oui, ça peut être peut-être investir dans des placements financiers et autres, mais pour ça, déjà, il faut être éduqué. On n'investit pas dans un domaine qu'on ne connaît pas. Sinon, vous avez plus de chances de perdre de l'argent. D'accord? Mais investir, ça peut être quoi? Investir, par exemple, en achetant un nouveau livre qui va vous permettre d'être encore plus intelligent sur l'investissement financier. Comment est-ce que le business fonctionne. Mais investir, ça peut être aussi quoi? Là, par exemple, vous voyez que voilà, votre produit se vend plutôt bien. Peut-être que le packaging, ça vous donnerait encore plus une valeur perçue et vous pourrez même peut-être augmenter le prix de votre produit. Donc, ça vous fera encore plus d'argent. Là, vous allez investir sur la qualité de votre produit. Ça aussi, ça s'appelle de l'investissement. D'accord? Donc, en vrai, il est important de comprendre qu'il y a des principes financiers qui existent. Si vous ne comprenez pas les principes financiers, vous ne pourrez pas bénéficier de l'argent. Et d'ailleurs, là, j'ai un peu spoilé une de mes futures vidéos que je vais bientôt poster sur YouTube, d'accord, qui va justement parler de ces principes-là financiers. Donc voilà. Écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je voulais pas faire une très très longue vidéo. Voilà, donc les 4 ateliers du mois d'août. Donc, on va parler finances.
durant le mois d'août. Donc j'ai mis en place 4 ateliers. Le premier atelier aura lieu ce samedi. Vous pouvez y assister en ligne ou sur place sur Paris, d'accord. Le thème de l'atelier de samedi prochain, c'est cette façon d'attirer de l'argent, d'accord. Donc si là ce que je vous ai dit, ça vous a fait remuer le cœur là, c'est que l'atelier que je vais faire ce samedi et pendant les autres samedis, d'accord, va vraiment vous aider. Donc du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Soit vous me faites un inbox, soit vous m'écrivez à l'adresse mail que j'ai mis dans la barre de description. Sinon, c'est sikaafropean@gmail.com. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez y assister. D'accord. Donc l'atelier est à 50 € si vous êtes seul. Il est à 80 € si vous venez à deux. D'accord. Donc voilà, on va apprendre les 7 façons qui vont en fait attirer de l'argent dans votre vie. Ensuite, l'atelier dans 2 semaines, ce sera 7 business rentables, 7 manières de démarrer un business rentable de la maison. Comme vous le savez, moi j'ai commencé chez moi et dans quelques mois j'aurai mes propres bureaux. Donc c'est possible de commencer un business de la maison. Donc voilà. Le 3e atelier, ce sera 10 stratégies incontournables pour booster votre marque. Donc on va s'appuyer justement sur les marques comme Nike, comme Fenty Beauty, pour voir quelles stratégies elles mettent en place que vous ne mettez pas en place et qui fait du coup que votre marque ne décolle pas. Et le 4e atelier, ce sera comment écrire votre livre à succès en 5 jours. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, votre histoire, c'est une richesse. Vous pouvez la matérialiser, la matérialiser au travers d'un livre. L'industrie du livre vivra constamment et vous pouvez gagner 1 000 € par mois, au moins, parce que vous avez un livre qui est disponible et pas besoin que le livre coûte 50 €. D'accord ? Donc voilà. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées aussi par du coaching, que ce soit en branding, d'accord, donc comment vous présenter. Et d'ailleurs j'ai mis un vlog sur ma chaîne YouTube Sika Afropean où vous me voyez dans un après-midi coaching d'une entrepreneure allemande qui est spécialement venue sur Paris pour se faire coacher. Donc n'hésitez pas à regarder le vlog qui est disponible sur ma chaîne YouTube Sika Afropean. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un coaching, que ce soit en confiance en soi, parce qu'en vrai à tout ce que je parle, en vrai c'est de la confiance en soi. Quand on est bien financièrement, on a confiance en soi, je peux vous assurer. Donc voilà. Si vous avez besoin d'un coaching, soit en confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, vous avez une idée de business, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment structurer votre business, vous avez une marque mais vous ne savez pas comment gérer l'image, comment justement augmenter l'image perçue pour être mieux payé, etc. Contactez-moi, d'accord ? Contactez-moi, vous pouvez cliquer sur « Contactez-nous » sur ma page Facebook là. Et vous allez tomber sur ma plateforme où il y a tous mes services. Et du coup, vous pouvez aussi prendre un appel téléphonique qui est gratuit. Et on discutera tout simplement même ensemble. Et vous verrez comment je vais pouvoir vous aider. Comment on va travailler ensemble. Voilà. Et ou sinon, vous m'écrivez tout simplement en inbox. Donc voilà. Et peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Par exemple, dans mon vlog, vous allez voir que la personne qui a été coachée, c'est une femme qui a créé un carnet de santé à destination de l'Afrique. Et du coup, elle deal avec des chefs africains. Donc du coup, on a parlé de... Et en fait, elle a pourtant un projet extraordinaire. C'est un bout de femme. Donc comme quoi, comme je vous ai dit, l'argent, les idées, la vision ne connaît pas de sexe, ne connaît pas... Non, c'est une femme qui a la peau noire, ok, qui est même plus foncée que moi, ok, et pourtant, elle deal avec des chefs d'État africains, ok. Et c'est pas quelqu'un qui est connu et tout... Voilà, donc comme quoi vous avez énormément de choses à faire. On a travaillé sa confiance en elle, sa démarche, son attitude. On a fait ses vidéos de branding, ses photos, shooting pour son site internet. Et d'ailleurs, les vidéos, c'était d'ailleurs même des chefs d'État en fait qui lui disaient est-ce que tu peux nous donner du coup une vidéo qui explique ton concept. Donc c'est des choses aujourd'hui qui existent. Ne soyez pas en retard, d'accord ? Vous avez besoin vraiment de coaching par rapport à tout ça. On travaille ensemble. On évolue. Ok ? Donc voilà. Oui, Josie, du coup, je vous appelle mercredi matin. Regardez vos messages, je vous ai envoyé un message ce matin. Du coup, je vous appelle mercredi matin pour que on se mette au travail. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. L'atelier photothérapie est aussi disponible en individuel si vous avez besoin. Donc demandez les modalités, d'accord ? Et il y aura bientôt l'atelier photothérapie qui va reprendre en groupe, ok ? Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous. Débloquez votre mindset, voyez-vous comme un riche, comme une personne riche,
mais d'abord dans l'esprit. Ok, considérez-vous comme une personne riche et je suis sûre que les contenus qu'on va avoir et les ateliers qu'on va faire ensemble vont vous propulser. Merci beaucoup et puis à bientôt.